Le trésor d'or, en fait, ce sont deux chasses au trésor, l'une en Savoie, l'autre en Haute-Savoie, qui prennent la forme d'un livre, un livre d'énigmes. Donc il y a une dizaine d'énigmes dans chaque livre, pour chaque chasse. Et donc le but, c'est d'arriver à la fin de ces énigmes, d'arriver à décrypter ces énigmes pour trouver un point précis dans le département où le joueur ira déterrer le trésor. S'il trouve le trésor, s'il arrive à le déterrer, il gagne 5 000 euros. Alors, la première chasse est sortie en mai 2021. Le trésor est toujours pas trouvé, c'est celle de Savoie. Et celle de Haute-Savoie est sortie en avril 2022. Et le trésor n'est toujours pas trouvé. Moi, c'est mon fils qui m'a donné un lien pour trouver le livre. Et puis, il sait que j'aime bien les chasses au trésor. C'est vrai que nous, on vient d'une famille, on adore les énigmes. J'avais un père qui était très joueur, qui nous faisait des énigmes, des jeux de piste tout le temps. Donc ça, c'est un truc un peu de famille, donc on aime bien ça. Et puis comme c'était en Savoie et que j'habite en Savoie, donc j'ai trouvé que c'était l'occasion. C'est complètement différent puisque en fait je découvre complètement la chasse au trésor. J'en ai jamais fait. Je fais plutôt de la course d'orientation, des géocaching, des choses comme ça. L'auteur estime que la chasse en Savoie est plus difficile. Le trésor d'or en Savoie est plus compliqué, s'adresse peut-être plus à des gens expérimentés. La deuxième qui est sortie en Haute-Savoie est beaucoup plus simple, elle s'adresse à des néophytes. Donc on pense même, il estime que le trésor d'or en Haute-Savoie sera peut-être trouvé avant celui de la Savoie. Voilà, alors que le livre est sorti plus récemment. Nous, on a assez vite compris qu'il y avait une énigme qui s'appelait Prélude qui allait nous faire mettre les énigmes dans l'ordre, puisqu'en fait, on a compris que les énigmes ne sont pas dans l'ordre. Le premier, c'est celle-ci, et on a commencé sur la deuxième, qui s'appelle, je ne dirais pas quoi. Je dirais pas comment. Il y en a qui se trouvent facilement quand même dans l'ordre, parce qu'il y a des éléments de la charade qui correspondent vraiment au titre de l'énigme, donc oui, parce que sont faciles à trouver. C'est sous une forme de charade en fait, voilà, c'est sous une forme de charade. Au départ, les énigmes doivent être quand même résolues à la maison. C'était le but, puisque c'est sorti le premier livre en pleine période de Covid. Donc on résout les énigmes à la maison, en s'aidant bien sûr de tout ce qui existe, Internet, encyclopédie, tout ce qu'on veut. Et puis ensuite, on se déplace sur le terrain justement pour aller déterrer le trésor une fois qu'on a tout trouvé. Mais c'est vrai que certaines personnes, profitent un petit peu de leur découverte pour se rendre sur le terrain, aller visiter, se dire tiens, je connaissais pas ce petit patrimoine, je connaissais pas ce coin-là et je vais visiter ma région d'une manière ludique. C'est vrai que quand on trouve des éléments qui sont proches de chez moi, je ne vais pas quand même traverser toute la Savoie, j'aime bien aller faire une reconnaissance, aller voir comment ça se passe sur le terrain, même si je sais que ça ne sert peut-être pas à rien du tout, mais c'est pas grave. Ça c'est le pentagramme qui est le dessin donc, qui est sur la couverture. Donc j'en ai fait un plastifié pour pouvoir le poser sur une carte. Alors évidemment, je peux le poser. Alors normalement, on doit utiliser la carte 833, mais des fois aussi, je peux le poser sur une carte plus détaillée. Et si par exemple j'ai un point que je pense, voilà, ça me donne d'autres points. Et puis à ce moment-là, j'aime bien aller voir ce qui se passe aux autres points ou au centre pour voir si il y a quelque chose d'intéressant. La caractéristique quand même pour moi de ce jeu, c'est qu'à la fois on est très macro, on va même dans les étoiles, donc ça va très très loin, et à la fois très micro. Et donc je pense qu'il y a un aller-retour permanent entre une vision globale de toutes les énigmes en fait, et puis des fois on creuse très ponctuellement sur un endroit pour essayer d'approfondir une des énigmes ponctuelles en fait. Ça avance bien dans les énigmes? Moi je suis bloqué là. Ok. Ouais, nous aussi on est bloqués. Je suis bloqué. Quand c'est comme ça, comment ça se passe? On pleure. Moi je crois que ce que je disais tout à l'heure, il faut laisser retomber un peu la mayonnaise et on redémarre. On a un site internet, letresordor.com, donc ils posent leurs questions. Donc il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, parce que là on part sur du décryptage d'énigmes, et puis des questions auxquelles on répond facilement. Donc là c'est pareil, l'homme au chapeau donne des réponses, nous on fait le relais. Et puis il y a également des indications supplémentaires qui sortent régulièrement, qui sont des indices pour aider les gens à avancer plus vite. Il y a des indications supplémentaires. Sauf que des fois, ça enlève la piste qu'on avait. Voilà, on se dit, non, notre piste n'est pas bonne. Donc des fois, ça nous décourage plutôt qu'autre chose. Tant que personne n'a trouvé, je dirais que tout est ouvert. La Savoie, on ne sait pas à quel moment. Alors c'est estimé les deux chasses entre 9 et 18 mois. Voilà.
Après, quelqu'un qui prend aujourd'hui la chasse en Savoie ou en Haute-Savoie, qui est plus récente, il a toutes ses chances. Tant que personne n'a trouvé,